Salut les amis, aujourd'hui je suis en direct depuis Varsovie. Je viens d'arriver pour ici encore quelques jours en Pologne. J'ai envie de vous parler d'un livre que je viens de terminer. Ça s'appelle 4 petits bouts de pain. C'est un livre de Magda Hollander-Lafont. Un livre qui m'a très touché. C'est la suite de ma vidéo sur Auschwitz, la visite des camps et le livre juste avant. En fait, Magda a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Elle faisait partie des Juifs de Hongrie. Ils ont été déportés en 1944, vers la fin de la guerre. Elle nous raconte son expérience dans les camps. C'est très bien écrit, c'est toutes des petites histoires. C'est très poétique, très touchant. J'ai beaucoup aimé. Plutôt que de vous faire un résumé, je vais vous citer quelques extraits du livre. Je pense que ça parlera plus et j'espère que ça vous touchera aussi. J'étais trop jeune, je n'ai pas compris pourquoi nous étions condamnés à mort. De quoi étions-nous coupables? Je n'ai pas compris la métamorphose des gens, les uns transformés en bourreaux, d'autres en victimes. Comment cela a-t-il été possible? Comment sommes-nous devenus des oubliés de l'humanité? Comment se fait-il que personne ne s'intéressait à nous, en dehors de nos tortionnaires? Nous ramassions des morceaux de journaux trouvés par hasard et en cachette, nous en dévorions les mots à la recherche d'un message pour nous. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien reçu? On a volé des milliers de vies sous mes yeux et je marchais sans voir d'autre issue. Nos larmes, dans un ciel sourd et muet, devenaient des nuages gris, lourds de colère et de peur. Comment cela a-t-il été possible? Il existait aussi ceux qui avaient l'espoir dans le regard. Ces regards m'ont aidé à tenir debout. Aujourd'hui je vis, je réfléchis et, difficilement, j'écris. Parce que plus je réfléchis, moins il m'est facile de répondre à toutes ces interrogations. Comment? Le bon gardien. La bonté m'a souvent rendu visite. Elle prend cette fois un visage repoussant, plein de traces de petites vérolles. Ses yeux noirs lancent des flammes terribles et sa voix est rude et tonitruante. Dans mon fort intérieur, j'ai de l'aversion pour ce grand corps frustre, écrasant de puissance. Nous clouons des rails et déchargeons des wagonnets pleins de traverses. Nous sommes arrivés à destination après plusieurs jours de voyage. Nous sommes encadrés par des gardiens, travailleurs eux-mêmes, et l'ensemble est étroitement surveillé par des uniformes noirs marqués de la tête de mort. J'ai depuis plusieurs jours beaucoup de mal à suivre les autres et je regarde avec envie les pieds de ceux qui sont encore chaussés. Mes godasses ont été volées. Elles avaient pour moi beaucoup de valeur. Les semelles étaient doublées à l'intérieur de petites notes prises en cachette sur des bouts de sacs de ciment récupérés. Ces vols sont fréquents. En échange, on m'a laissé une paire de godillots trop larges qui respirent le froid à plein trou. C'est la vie même qui m'a été dérobée. Je marche sans rien voir, les yeux rivés aux pieds qui traînent devant moi. Une voix hargneuse et puissante me rappelle qu'il faut accélérer. Des larmes de froid coulent sur mon visage et la souffrance de mes pieds gelés est terriblement vivante. Au travail, je frappe sur les clous avec rage et désespoir. Le vilain visage à grosse voix a tout vu. Brusquement, il m'arrache le marteau des mains et m'ordonne de le suivre. Il me conduit près d'un feu de bois, à l'abri des regards. Avec des éclats de voix méchantes, mais qu'un regard de bonté dément, il gesticule, il frictionne mes pieds avec des journaux. Il sort de son sac une paire de galoches dont il me chausse. Avec ce geste gratuit, il me rend la vie et risque en même temps la sienne.
Mon beau gardien est devenu, durant 4 mois, l'ami caché, attentif, compatissant. Durant ces 120 jours, le travail a été moins dur, les journées moins longues, parce que j'ai vu dans ses yeux mon visage humain. À son départ, j'ai pu de nouveau pleurer et espérer encore en la bonté des hommes. Comment oublierais-je les grandes flammes du crématoire qui ont consumé mon enfance? Le désespoir a laissé la place au vide. Une fatigue inhumaine a pris possession de moi. Elle m'a fait perdre jusqu'à la mémoire. Une journée, une semaine, une nuit, une longue éternité se sont brouillées dans mon cerveau. J'étais seul, je n'étais plus rien. D'où venaient ces larmes? Étaient-elles encore les miennes? Étrange sensation de ne pas s'appartenir. La réalité, le rêve, le désespoir se chevauchent. Comme il aurait été facile de s'abandonner, de se laisser aller au vertige de la mort. Tout était prévu pour créer cette vie désespérante. On cultivait avec soin autour de nous et en nous la peur, l'incertitude, le mensonge, pour nous faire basculer dans la folie ou la mort. Je ne peux oublier nombre de mes compagnes qui s'entraidaient la nuit à se pendre dans les toilettes, au fond de la baraque, avec pour corde des lambeaux de leurs vêtements. On nous arrachait toute identité, souvenirs, vêtements, les mêmes cheveux ou dents, si elles étaient couronnées d'or. Mais la fraternité restait au cœur de quelques-unes et rayonnait. J'entends encore la voix chaude d'une camarade qui était là depuis 5 ans et nous disait « Ayez confiance dans la vie, chassons le désespoir, cultivons l'amitié entre nous, rassemblons nos forces, ne perdons pas courage, les faibles ne vivent pas ici. Il nous faut survivre, il nous faut des témoins. » Ces paroles venaient d'une sœur inconnue. Elles ont pris racine en moi et longtemps m'ont aidé à vivre au moment d'épuisement. Si aujourd'hui je traverse, courbaturé, le pont de ma mémoire, c'est pour que vive longtemps le souvenir de celles et de ceux à qui l'on a volé leur vie et qui, jusqu'au bout, ont voulu nous donner le courage de vivre. Le sourire. J'erre, écrasé de solitude, dans une campagne de soleil. La vie est pesante. Le séjour de repos organisé par les administrations d'accueil se termine à la fin de ce mois d'août 1945. Que faire? Que choisir? Vers qui? Vers quoi se tourner? Je ne suis vivante que dans mes propres yeux. Pour les autres, qui suis-je? J'ai le choix entre 2 solutions. En finir ou continuer. Mais pas à n'importe quel prix. Mes jambes me promènent, mais je ne vois rien. Une guerre sourde se fait en moi. Le pendule de la décision en est affolé. Un couple est venu à ma rencontre. Je ne l'ai pas vu arriver. Ils sont devant moi, trop tard pour fuir. Je suis fasciné par le sourire de la dame. Sa gentillesse me réveille à la vie, mais m'entraîne aussitôt dans un monde incompréhensible, inquiétant. L'impossibilité de communiquer me paralyse. Il n'y a qu'un échange de gestes et le timbre chaud des voix, puis le malaise d'un silence maladroit. J'ai hâte de partir, de retrouver ce moi qui existe sans doute, abandonné au courant d'air. Ces nouveaux amis l'ont senti et m'ont laissé seul au milieu de ce carrefour aux 1000 chemins. Cette rencontre accidentelle est devenue plus tard le fil conducteur d'un nouveau départ. J'ai fait sur ce fil beaucoup d'acrobaties, mais je n'ai jamais oublié la chaleur, la bonté de ce premier sourire. J'ai choisi le chemin éclairé par le sourire du hasard. Il était plein de ronces et souvent je m'y suis blessé. Mais le soleil est apparu au bon moment. Aujourd'hui, l'amour a séché les plaies qui sont autant d'ouvertures sur les chemins de l'amitié.
Durant ma déportation, je n'ai pas cherché à comprendre ce qui m'arrivait. Par instinct, je me suis coulé dans la situation en écoutant mon intuition. L'intuition, c'est l'intelligence de la vie. C'est l'inspiration qui ne vient pas de nous, mais qui nous invite vers la lumière. La mort est devenue une amie évidente. Je n'avais pas peur d'elle. Dès que je l'ai acceptée, il n'y avait plus de barrière entre elle et moi. J'étais libre d'inventer la vie. Cette certitude m'a donné de l'énergie, une force de vie qui venait d'au-delà de moi. Chacun était réduit à sa propre survie. J'ai compris qu'un attachement ne pouvait engendrer que la désespérance. Si j'étais resté avec ma mère ou ma sœur, aurais-je survécu ? Je me le demande aujourd'hui encore. J'ai senti qu'en moi, il y avait un espace où les bourreaux n'avaient aucun accès. Ils ne pouvaient pas imaginer à quel point ils représentaient le mal absolu pour moi. Je suis devenu insensible aux émotions, indifférente au corps sans vie qui m'entourait. L'instinct de survie primait sur la souffrance de l'autre. L'autre était absent. La faim et la soif n'ont pas de morale. La faim me dévorait. Je devenais faim, je devenais soif. À Auschwitz, ce n'étaient pas les mots qui parlaient, mais les visages, les dos, les pieds et les mains. Je n'étais ni recensé ni tatoué. Le rythme d'arrivée des Juifs hongrois était tel que plusieurs d'entre nous sont passés à travers les mailles de ce filet. Que de fois j'ai obéi dans l'instant à mon intuition qui me disait de changer de rang car les dos et les pieds devant moi disaient qu'ils ne vivraient pas longtemps. Ne pas être tatoué a contribué à ma survie. Mon seul désir en témoignant, c'est que vous trouviez confiance en vous-même, que vous soyez capable de vous engager en personne libre. Restez fidèle à vous-même. Ne vous désestez pas en croyant répondre à l'attente d'autrui sur vous ou par peur d'être moins aimé. Je vous invite à résister aux influences extérieures, à choisir vos sources d'information. N'avalez pas tout ce qu'on vous raconte comme vérité. Lorsque vous êtes témoin d'une situation que vous ressentez comme inacceptable, humainement injuste, faites-vous confiance. Discernez, choisissez et devenez responsable de vos choix. Transformez l'indifférence et l'ignorance en solidarité. L'indifférence et l'ignorance sont pour moi la mort de l'homme, la mort de l'humanité. Pardonner, c'est changer son propre regard sur soi et sur les autres. Il vous reste maintenant à imaginer, à œuvrer ensemble, à cultiver de vrais liens, avec moins de peur, pour retrouver l'espérance en l'humanité de l'homme, pour être des témoins vigilants, aujourd'hui, là où vous êtes. Vous êtes les bâtisseurs de votre vie, et vous êtes responsables de votre devenir. Mon origine est de toi, ma naissance se fait au jour le jour à toi. Mon père était juif, ma mère était juive, la vie a tranché le cordon. Elle m'a trempé dans un bain de cendres, dans un océan de larmes, de cris, de sang. Personne n'est venu me laver, me lever, m'envelopper de son regard. Personne ne s'est penché sur moi, sur nous, lorsque nous tombions dans le brasier de l'enfer, allumés par tes créatures en fureur, anges aux ailes noires. Nous étions jetés dans la terre, dans l'eau, dans l'oubli, pour que personne ne se souvienne de nous. La terre nous absorbait, l'eau nous charriait. Silencieusement, tu as regardé ton peuple se réduire en poussière. Mon cœur s'est fermé comme une pierre tombale. Je me suis révolté contre toi, sans te connaître, devant ton aveuglement, devant ta surdité, devant ta création à l'envers. Aujourd'hui, j'entends encore la tornade de gémissements, te louer, t'implorer, t'appeler par ton nom avant de se laisser consumer. À 84 ans, tu m'invites à accueillir ces millions d'innocents qui aujourd'hui partagent ta gloire. Je quête ton regard, Dieu du jour et de la nuit. J'y dépose ces milliers de soleils brûlés. Que je puisse t'offrir ces braises ardentes, enfin délivrées. La vie m'a appris à vivre chaque instant comme s'il était le dernier. Je me laisse recevoir par l'instant présent. Chaque présence m'offre un moment unique. Sa beauté m'apaise. De là, j'entends ce qu'une
tu ne dis pas. La joie de vivre, c'est le ciel sur la terre. Si vous avez aimé cette vidéo et ce genre de partage des extraits de livres entre moi et vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à vous abonner sur la chaîne, puisqu'il y a pas mal de contenu de ce genre qui va encore arriver. J'étais beaucoup touché par le message de Magda, par ses écrits, donc ça me tenait à cœur de le partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Prenez soin de vous, partagez l'amour, partagez la paix autour de vous, pour qu'on puisse construire un monde meilleur. Voilà, à très vite pour la suite.